Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Intention de messe. Messe d'action de grâce à Dieu par Marie pour une bougie de plus dans la vie de Faïd Maël Alodo et demande l'assistance et la protection du Seigneur sur lui. À Dieu par le précieux sang de Jésus, Marie qui défait les nœuds et l'ange gardien de Boglo Victoire. En l'honneur de Saint Joseph, pour la bonne marche des activités de Richard à Moulay. À la Sainte Trinité, en l'honneur de la Vierge Marie, pour la réussite d'une intervention chirurgicale. À la Sainte Trinité et en l'honneur de la Vierge Marie et toute la cour céleste, pour implorer la miséricorde divine sur elle, ses enfants, les familles d'Ossa, Ondeke, Adagbe et le monde entier. Messe pour le repos des âmes des Nagnon, Fagnon Victor, les défunts de sa famille et les âmes du purgatoire. Mathilde Achomagnon et les âmes du purgatoire. Évariste Odoulami, 6 mois de décès. Rigobert Seignon, Justin et Mathias Achor et les âmes du purgatoire. Coroline Médéquin Grimaud, Salano Vincent de Paul, Godot Éléonore, Akotayon Pacom. Mehdi Fanyou de Patience, Zimerima Soanon et les âmes du purgatoire. Des âmes de Inès Nicole Dégbé, Wessou Pierrette et Nidel Meryl Koublem. Messe en l'honneur de la Vierge Marie et de Saint Joseph pour demander son assistance dans la vie de Archil Didier et la paix sur son travail et sa petite famille. Messe en l'honneur de Marie qui défait les nœuds pour l'accompagnement dans le bon choix et l'achat d'une parcelle et demande l'assistance et la protection du Seigneur sur un fidèle. De la Sainte Face de Jésus, Notre-Dame de toute grâce, pour une conversion et pour la protection du fondateur du complexe scolaire Cœur Sacré de Jésus. Messe pour le repos de l'âme de Afanou Eugène, Rungbadan Timothée, sœur Rungbadan Gisèle, tous les défunts du village de Kpagblé et les âmes du purgatoire. Messe d'action de grâce à la Sainte Trinité par Marie pour une bougie de plus dans la vie de Maëlys Dompégan et implorer l'assistance sur elle, ses frères et sœurs. Au Seigneur pour ses bienfaits dans la vie de Hugues Likéou, sa famille et ses entreprises. Messe pour le repos des âmes de Eugène Afanou et les âmes du purgatoire. Jean-Baptiste, Iraël, Merveille, Miracle, les enfants avortés, morts-nés, morts en couche et les âmes du purgatoire. Léona Gongwe, Mipi Roux Moïse, Rose Gongwe, Kémy, Léon, Victor, Fanou Firmin, les défunts et les familles, les enfants avortés, morts-nés et les âmes du purgatoire. Bonne célébration à toutes et à tous. Célébrez notre Dieu, serviteur du Seigneur, vous tous qui le craignez, petits et grands. Voici maintenant le salut, le règne et la puissance de son Christ. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs en Christ, fils et filles bien-aimés de Dieu, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères,
et priez pour moi, le Seigneur notre Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous recrée pour la vie éternelle, dans la résurrection du Christ, fortifie la foi et l'espérance de ton peuple. Ne laisse pas le doute entamer notre confiance en la promesse que toi-même nous as faite. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 19 à 28. En ces jours-là, quand Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivaient d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules, ils lapidaient Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant: il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises et, après avoir prié genus, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait à eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passaient alors un certain temps avec les disciples. Parole du Seigneur. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes eaux, Seigneur, te rendent grâce. Que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne est un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur. Son nom très saint, que toute chair le bénisse toujours et à jamais. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean.
Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 14, versets 27 à 31a. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père. Car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient, le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, l'Évangile nous présente le Christ. Le Christ, quelques jours avant sa mort, il laisse son testament à ses apôtres. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. La paix, ce mot qui parcourt toutes les lèvres, mais qui, selon ceux qui l'utilisent, a un sens qui varie de quelqu'un à un autre. Si nous nous amusons à faire un micro-trottoir aujourd'hui en posant la question de savoir ce que telle ou telle personne peut avoir et qui lui donnera la paix, les réponses que nous aurons seront très différentes et seront variées. Parce que pour certains, la paix, c'est d'avoir ce dont on a besoin. Voilà, c'est ce que je vais manger, je suis satisfait, j'ai un peu d'argent chez moi, avec ce que j'ai, je peux vivre, ça me va, je suis en paix. Il y en a, ah non, la paix, il faut conquérir le monde, il faut maîtriser tout, il faut dominer. Et des réponses, on en aura. Mais c'est quoi la paix? Pourquoi le Christ trouve-t-il nécessaire de préciser que la paix qu'il veut donner à ses apôtres, ce n'est pas cette paix que nous avons à la manière du monde? Pourquoi? Parce que justement, notre perception de la paix diffère de la véritable paix que le Christ veut nous donner. Vous voyez, on organise des journées pour la paix et on dépense de l'argent alors qu'à côté il y en a qui ont faim et qui meurent toutes les minutes. On achète des armes pour se préparer à la paix pendant que d'autres sont là et qui meurent de faim. Au nom de la paix, on va même jusqu'à tuer. Ça, c'est la paix que l'on a à la manière du monde. Le Christ lui dit non. Ce n'est pas de cette paix qu'il est question. La paix que le Christ voudrait nous donner consiste à faire l'unité entre l'être que nous sommes, entre ce que nous disons et ce que nous faisons. C'est de ça qu'il est question. Faire l'unité de notre être. Cette paix-là, pour l'avoir, il faut
avoir fait l'expérience du Christ. Il faut faire l'expérience du Christ pour pouvoir avoir confiance en lui. Parce que quand vous n'avez pas confiance en quelqu'un, vous ne pouvez pas vous remettre à lui, vous ne pouvez pas croire en ce qu'il vous dit. Le Christ dit qu'il veut nous donner la paix. Cette paix-là qui fera de nous des enfants de Dieu. Des enfants qui n'auront plus peur de lui, qui ne craindront plus rien, mais qui compteront plutôt sur la providence de Dieu, sur les actions de Dieu dans notre vie. C'est de ça qu'il est. C'est de cette paix-là que nous avons besoin. Et pour l'avoir, il faut développer l'amour du prochain. L'amour du prochain qui vient de cet amour que Dieu le premier a eu pour nous. Oui, chers amis, fils et filles bien-aimés de Dieu, quel est le temps que nous passons pour rencontrer Dieu, vivre de lui, faire son expérience pour pouvoir ressentir cette paix intérieure que lui seul peut nous donner? Vous allez me dire que la contemplation, c'est l'affaire des religieux, c'est l'affaire des prêtres. Il faut aller au couvent, il faut s'enfermer pour pouvoir contempler Dieu. Non? Pour contempler Dieu, on n'a pas besoin d'aller s'enfermer. On a besoin de faire silence à son cœur. C'est ici que Dieu veut nous rencontrer. C'est dans notre cœur que Dieu veut nous rencontrer. Donc il faut faire un silence dans son cœur pour pouvoir rencontrer Dieu. C'est ce Dieu qui habite en nous, qui nous donne la paix, qui nous inspire ce que nous devons faire de bien pour que cela nous plaise. C'est Dieu, par son Esprit Saint, qui habite dans nos cœurs là, qui nous inspire ce qu'il faut faire pour avoir la paix. Alors, même dans ce bruit qui nous entoure tous les jours, nous pouvons arriver à un moment donné de notre vie, nous retirer dans la chambre à coucher de notre cœur pour faire silence et écouter Dieu qui nous donne sa volonté, qui nous donne sa prière, qui nous donne ce que nous devons faire pour plaire à lui, pour plaire à son Père et pour demeurer dans sa paix, dans sa joie. Chers amis, fils et filles bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, nous sommes appelés à cultiver davantage ce silence intérieur qui nous amène à rencontrer Dieu, à faire son expérience, à goûter sa joie et cette paix qu'il veut nous donner, mais qu'il veut nous donner dans le silence de notre cœur, afin que nous puissions identifier et reconnaître sa volonté pour pouvoir la mettre en pratique, cette volonté qui nous donne la paix dont nous avons tant besoin. Que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, nous donne cette grâce du silence intérieur qui nous permet de nous rencontrer pour avoir la paix qu'il veut nous donner. Le Seigneur soit avec vous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. On dit pour Seigneur, nous te prions ce soir, que notre sacrifice en soit tout grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes péchés.
Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine de si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ça où le Christ notre Pâques a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour nous et pour notre salut, il est à lui seul, l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple est baptisé réellement de la joie pascale résulte par toute la terre. Tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'entrer librement dans sa passion, il prie le Père. Il en dit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il en dit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir dans ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Car a grandi dans ta charité avec le Pape François, notre archevêque Roger, ton serviteur confie de tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts pour lesquels nous avons, où nous offrons cette Eucharistie en suffrage. Les âmes du purgatoire et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin. Sur chacun de nous, sur nos intentions les plus chères, que nous déposons ensemble au pied de ton autel dans cette Eucharistie. Sur ceux-là qui rendent grâce aujourd'hui pour le don de la vie. Sur les intentions de ceux qui ont demandé cette messe, nous implorons Seigneur ta bonté. Nous implorons ta bonté sur nos malades,
ceux qui se recommandent à nos prières, ceux pour qui nous avons donné de prier, ceux-là qui nous suivent depuis leur maison, en direct sur la page Facebook de la paroisse. Nous implorons ta bonté sur nos malades et sur la personne. Avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Victor, Saint Jean-Paul et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous allons pas à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appelé du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal et de tout malheur, Seigneur. Délivre-nous de la mort éternelle, délivre-nous de la sorcellerie, des sorciers, de l'envoûtement, de la possession démoniaque et diabolique. Délivre-nous de tous ceux qui en ce monde nous éloignent de toi et qui pourraient nous priver de ton visage le soir de notre vie. Donne la paix à notre corps, donne ta paix à nos familles, ta paix sur nos projets, nos commerces, nos lieux de travail, ta paix, Seigneur, pour notre pays, le Bénin et pour le monde entier. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts et patients devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi j'appartiens, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous le dis encore ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans nous toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, gloire et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux sommes-nous aussi parce que nous avons préparé cette Eucharistie. Voici Jésus-Christ mort et ressuscité, le seul qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de Dieu. Et le sang du Christ de la vie éternelle. Amen. Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous vivrons aussi avec lui. Telle est notre foi. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
sous l'abri de ta miséricorde. Ne méprise pas ma prière, quand nous sommes dans le peuple, mais de tous les dangers. Délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour, toute grâce et action. Nous nous présentons devant toi pour demander une église rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. En vous répondez nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles et aux nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne nos manquements. Nous te demandons à Jésus-Christ notre Seigneur. Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours. Saint Joseph, priez pour nous. Sainte Rita, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous et protégez-nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous protège et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et demeurez dans la joie de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée de travail à chacun et à tous. Merci.